Bonjour à tous, je m'appelle Célia, j'ai 21 ans, je suis en colère. Bon là c'est vrai, ça se voit pas vraiment. Mais je suis en colère parce que j'ai 21 ans et je comprends seulement les termes consentement et culture du viol. J'aurais bien aimé, moi, avoir des cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais c'était pas pour moi. Alors vous comprenez, je me sens un peu embêtée d'être là aujourd'hui à vous tenir ce discours, alors que, il y a quelques années, j'étais la première à dire que le féminisme au XXIe siècle ne servait plus à rien. J'étais la première sur la piste de danse à me dandiner sur des chansons qui enjolivent le viol, et j'étais même la première à rire aux blagues de fin de soirée sur Marc Dutroux. Je suis pas très fière. J'aurais eu bien besoin d'avoir des cours sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance. En tant que femme, blanche, belge, du XXIe siècle, j'ai le droit à l'enseignement, à avoir un salaire, j'ai le droit à me balader dans le métro, à pouvoir m'habiller comme je veux, et je peux même faire l'amour avec plus ou moins qui j'ai envie, tant qu'il y a consentement. Alors, pourquoi le féminisme au XXIe siècle? Pourquoi l'Evras à l'école? Parce qu'en fait, derrière ce tableau, il y en a un autre. Il y a l'autre face, celui que j'avais pas remarqué. En fait, moi j'avais pas remarqué que derrière Manon des Sources, il se cache le milieu incestueux de sa famille. D'Emmanuel Béard, pardon. J'avais pas non plus remarqué que derrière ces baptêmes estudiantins se cachent des pouvoirs, des abus de pouvoir, parfois sexuels. Et j'avais pas vu non plus que derrière ces publicités qu'on nous matraque à chaque coin de rue se cache un petit message subtil. Une séduction orchestrée où les canons de beauté sont des notes d'une mélodie imposée. C'est pas de moi, c'est de ChatGPT. La culture du viol, elle est partout. Elle est tellement partout qu'on ne la remarque même plus. Après, c'est vrai que, parlons de publicité, on aimerait croire que quand même, c'est moins pire qu'avant. Alors, selon l'OPS, l'Observatoire de la publicité sexiste en France, je savais pas que ça existait avant, mais en fait on se rend compte que le culte de la beauté, de la minceur, du corps féminin inaccessible est encore très présente. Tout comme le culte de l'homme dominant, musclé et mystérieux. Alors ces stéréotypes, ils sont à portée de main, à portée d'œil, et ils se retrouvent même sur Instagram. Bon, jusque-là, je pense que j'apporte pas grand-chose de nouveau. On peut dire qu'une majorité en est conscient. Mais alors, est-ce qu'on est conscient qu'entre 150 et 200 personnes meurent chaque année d'anorexie? Que 80% et 95% de ces personnes sont des femmes, dont 90% des adolescentes? Ces chiffres ont laissé au moins depuis 2007, c'est encore pire. Et on observe qu'ils n'ont pas diminué. On pense même qu'ils ont augmenté depuis la Covid et qui touchent des personnes de plus en plus jeunes. Triste sort de la publicité Instagrammée. Et peut-être que l'Evras peut amener une clé de compréhension sur ces questions.
J'ai 21 ans et je comprends seulement ce que signifie le terme culture du viol. Bon alors, j'ai été à l'école, on m'a appris les maths, le français, l'histoire, mais jamais on m'a dit que j'avais une valeur. Jamais on m'a dit que ma valeur, elle dépendait pas de mon sexe. Jamais on m'a dit que je pouvais être qui je voulais. Jamais on m'a enseigné que si on touchait mon corps et que je n'avais pas envie, eh ben c'était pas normal. Moi, on m'a pas appris tout ça. C'est la vie qui m'a appris. Et quand la vie, elle apprend, parfois ça fait mal. Alors c'est vrai, dans un monde idéal, peut-être qu'on ne devrait pas enseigner les phrases. Mais dans un monde où Internet rime avec porno, publicité avec corps sexualisé et famille avec inceste, je pense que ce ne sont pas des questions à prendre à la légère. Car si nous ne prévoyons pas de cadre sécurisant pour informer et aborder certaines bases de ces questions, il y a de fortes chances que ce soit la vie qui apprend. Et quand la vie apprend, parfois ça fait mal. Il y a des chances que le premier contact avec la sexualité soit grâce au porno. Vous voulez des chiffres? D'après le gynécologue Israël Nissan, on estime que à 11 ans, 90% des enfants ont déjà visionné du contenu pornographique. 90% à 11 ans. Alors il y a eu une autre proposition sur la table qui a été vachement soutenue par des mouvements No Evras, dont un collectif que j'aime beaucoup. Sauvons nos enfants, collectif pour préserver l'innocence des enfants. Alors, selon eux, il est préférable d'aborder les questions sexuelles en famille. Il y a un élément qui m'échappe. On est au courant que 10% d'enfants sont victimes d'inceste. Ça équivaut plus ou moins à 2-3 personnes par classe. Bravo, la solidarité parentale. Sauvons nos enfants, collectif pour préserver le silence sur l'inceste. Oh, pardonnez-moi, c'était la blague de trop. C'est un peu mon deuxième prénom. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'on veuille le meilleur pour nos enfants. Mais au vu du contexte actuel, je pense que les questions Evras sont des enjeux démocratiques. Car en tant que système qui promeut une démocratie, il est essentiel de défendre l'égalité des chances, de faire de notre mieux pour offrir un accès à une éducation qualitative, indépendamment de l'origine sociale, économique ou culturelle. Si je partage tout ça, c'est pas dans le but qu'on cherche un coupable ou qu'on commence à bannir notre ami qui fait des pubs, qui fait des blagues sexistes, mais c'est plutôt pour un appel à une solidarité collective. Nous sommes tous le fruit d'une société quelque peu défaillante. Et nous faisons tous, enfin je pense, de notre mieux pour naviguer à travers ces méandres. Alors, au lieu de nous enfoncer, félicitons-nous plutôt pour tous les petits pas que nous faisons. Par exemple, les animations Evras au sein des écoles, ça peut être une piste plutôt favorable. Merci. Je sais pas trop, là je crois
Je digère un peu, je sais pas, c'était un peu une surprise.